Bienvenue à toi dans cette nouvelle capsule que j'ai appelée la trame de vente en 6 étapes. Donc l'objectif ici de cette capsule, c'est de faire voyager ton prospect à travers ton appel pour qu'il puisse prendre conscience de certaines choses et ainsi avoir envie et la capacité de passer à l'action. Donc ici, j'appelle ça du coaching en prise de décision ou donner envie d'acheter. Finalement, c'est toute la philosophie de la vente. Et tu vas voir ici la trame, cette trame qui est une proposition de trame que moi j'utilise et qui fonctionne bien, qui est la première étape, c'est la connexion. Deuxième étape, le cadrage, la découverte. Puis l'étape 4, la situation initiale et les domaines de vie. L'étape 5, la projection, le coût de l'annexion et l'auto-closing et finalement l'étape 6. Donc ici, ce que je vais te proposer, c'est que tu as deux options. Tu as une option où tu vas tout faire à la suite. Et ça dépend aussi de ta clientèle, de ton marché, mais également au prix auquel tu vends ton accompagnement. Plus ton prix est élevé, plus il est recommandé de faire l'appel en 2 étapes. Pourquoi? Parce que ça permet de garder de l'énergie et ça permet aussi de créer un lien de confiance supplémentaire. Mais ce n'est pas obligatoire. Si tu choisis de le faire en 2 étapes, l'étape 1, c'est de 1 à 4, c'est un appel de qualification. Après l'étape 4, tu dis « Je vois que tu as un pourquoi fort et que tu as une expertise forte et il te manque le comment. Est-ce que je te propose de faire un deuxième appel. On prend un rendez-vous dans 48 heures maximum. Et là, on passe à l'étape 5 et 6. Mais on va rentrer de toute façon dans le détail de ces appels et vous pourrez toujours me poser des questions. Donc ici, la connexion. Alors la connexion, c'est vraiment comme dans la vie. On s'intéresse à la personne, on ne va pas directement vendre et voilà, on n'est pas non plus trop amical. Ça reste quelque chose de professionnel et voilà, c'est vous qui choisissez votre ton. Mais voilà, prenez juste simplement ce recul de poser une question de où la personne est connectée et comment elle va. Après, on a le cadrage. Le cadrage, c'est très, très important puisque ça va permettre de cadrer l'appel en termes de structure, mais également en termes de timing et de temps. Et ça va permettre à la personne, justement, de ne pas dire, bah voilà, il faut que je parte dans 5 minutes et que vraiment, elle est disponible durant un certain temps. Donc, les 2 premières étapes sont très importantes et doivent être dues par cœur. Vous vous entrez devant le miroir pour améliorer cette partie-là. Donc là, j'ai mis des scripts possibles dans le texte. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te présenter comment va se passer cet appel. On va avoir 30 minutes ensemble. Est-ce que c'est déjà OK pour toi? Oui ou non? Donc là, on a déjà un premier cadrage. Après, est-ce qu'on se tutoie, on se vouvoie? Donc, on valide aussi cette partie-là. Et après, je vais te poser un certain nombre de questions pour comprendre ta situation, où tu en es, où tu veux aller, et qu'on puisse mesurer en fait le gap qu'il y a entre ta situation et ta destination et voir comment je peux te conseiller et t'aider. Et si tu fais partie des personnes que je peux aider, je t'expliquerai comment je fonctionne à la fin. Et là, on passera sur un deuxième appel. Si ce n'est pas le cas, je t'amènerai un max de ressources. Si tu fais partie des personnes que je peux aider, je te proposerai un nouvel appel dans 24-48 heures. Et pourquoi je fais cela? Ça me permet de revenir avec ce qui te correspond à tous les points de vue discutés. Donc, ça permet également de prendre du recul en fait sur l'appel que vous avez eu en faisant en 2 étapes. Et est-ce que c'est OK pour toi? On valide toujours. Donc là, vous avez fait l'étape du cadrage et on va rentrer maintenant dans cette partie de la découverte. Point central de l'appel, puisqu'on va comprendre qu'est-ce qui se passe chez votre prospect, chez votre voilà, qu'est-ce qu'il vit, quelle est sa situation. On va découvrir en profondeur où il en est. Et en fait, cette partie-là permet en fait de traiter déjà les objections. Toute cette partie-là va permettre d'anticiper des choses que le prospect pourrait dire à la fin de l'appel. Et si vous ne les avez pas traitées maintenant, en fait, ça va être plus compliqué de lever les objections. Donc, plus les questions sont précises, plus on aura des réponses précises. Et ce n'est pas n'importe quelle question qu'on
qu'on va poser. Donc, il faut personnaliser évidemment les questions par rapport à votre thématique. Donc, par rapport à la motivation, déjà, on va voir, tu m'as découvert où, sur quel réseau, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel, c'est quoi ce que tu recherches principalement et c'est quoi ton besoin que tu souhaites solutionner. Donc, comprendre finalement pourquoi la personne est là. Découverte en profondeur, hein, OK, tu veux avoir plus de clients, hein, qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné? Quelles sont les mises en place que tu as faites? Quand? Pourquoi tu n'as pas eu de résultats que tu souhaites? Selon toi, pourquoi? Et est-ce que tu t'es déjà fait accompagner? Et selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui pourrait marcher pour toi? Donc là, on essaie de comprendre. On comprend où est la situation, où est la personne pour voilà, l'accompagner et comprendre voilà, la motivation, où elle en est, qu'est-ce qu'elle a déjà fait, qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place. Maintenant, par rapport à l'environnement, donc là, on traite l'environnement. Est-ce qu'elle décide seule? Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce qu'elle est influencée par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est soutenue dans cette démarche? Est-ce que quelqu'un est au courant de ce rendez-vous et tu as l'habitude de prendre des décisions seule? Tu échanges avec ton environnement pour prendre une décision ou tu as des gens qui te soutiennent dans la démarche aujourd'hui? Donc, on essaie de comprendre pourquoi de nouveau, pour que pas la personne à la fin, je dois en parler à mon conjoint. Donc, l'environnement est important. Comme dans la première partie, hein, la motivation, pas que d'un coup elle dise, ben, en fait, non, je ne suis pas suffisamment déterminée. Non, si elle vous a dit qu'elle est déterminée, qu'elle décide seule, elle ne pourra pas venir avec ce genre d'objection. Maintenant, on va sur l'objection potentielle des finances. Hein. Donc là, on n'est pas encore dans les objections, mais on prépare le terrain justement pour lever les objections. Donc, en termes de finances, est-ce que tu as déjà pris des formations pour perdre du poids, par exemple, par le passé? Sans indiscrétion, c'était un programme qui coûtait combien? L'idée est de connaître bien sûr son niveau de conscience sur la partie d'investissement et si elle a déjà investi en elle dans un accompagnement. Donc, c'est une curiosité qui est vraiment importante de savoir ça, puisque déjà, ça permettra d'avoir du recul sur quel est son état d'esprit hein, en d'argent. Est-ce qu'elle a déjà investi en elle, parce que sinon c'est un red flag, hein. C'est une alerte rouge si la personne en face de elle, en face de vous, pardon, n'a jamais investi en elle. Donc ça c'est vraiment important aussi de s'assurer que elle a investi en elle. Donc finalement, la clé ici c'est oser poser les questions pour avoir les réponses les plus pertinentes. Et maintenant, on arrive donc dans cette partie de un peu quel est l'impact de sa situation sur le domaine de vie. Donc, on a des domaines de vie, c'est la santé, la famille, le couple, les finances et la spiritualité. Donc, qu'est-ce qui fait que son problème, comment c'était avant? Par exemple, si on prend les kilos, comment c'était quand elle avait passé 10 kilos en plus? Comment ça se passait? À ce moment-là. Donc là, on essaie de voir émotionnellement qu'est-ce qui se joue. Parce qu'en fait, si elle vient dans l'appel, c'est qu'elle a un challenge, elle a des peurs, elle a des croyances, et donc, elle a des émotions. Et donc, on essaie de voir quel est l'impact de sa situation sur ses domaines de vie. Donc, par exemple, je comprends que tu as pris 5 kilos. Est-ce que ta situation a une influence sur les autres domaines de vie? Quel est l'effet de cette situation sur ta famille, hein, sur tes enfants? Imaginons, par exemple, qu'elle a des enfants et elle n'arrive plus à marcher en montagne, faire une petite marche. Ben voilà. Quel est l'impact pour lui de montrer en fait sa faiblesse, de pas être inspirant, par exemple, j'en sais rien, mais on va chercher en fait quel est l'impact sur les domaines de vie. Et ici, une fois donc que on a fait cet appel de qualification, si vous faites en 2 étapes, ici vous pouvez clôturer en fait l'appel après 30 minutes environ et lui dire ben voilà, si la personne tu sens que tu peux l'accompagner, tu vas lui proposer un deuxième appel. Si ce n'est pas le cas, tu lui proposeras des ressources. Donc ici, tu as l'option de clôturer l'appel et de continuer, reprendre un appel en démarrant avec le projection et le coût d'inaction. Donc, pour ceux qui vont tout droit, ils font tout en un appel, on continue. Et simplement pour ceux qui font 2 appels, ici, qu'est-ce qu'on fait? On recommence l'appel. On dit simplement, on résume la situation. Tu m'avais dit ça. Est-ce que c'est toujours le cas? OK. Et maintenant, imagine, on
on fait la projection, hein. Donc, on projette, imagine qu'on travaille ensemble, tu as intégré l'accompagnement, tu es ultra motivé, ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble et tu as déjà perdu 5 kilos. Comment ça se passerait pour toi? Comment tu t'imaginerais? En fait, c'est en mode un peu hypnose. On la transporte dans son état idéal, dans son état de rêve, de flow, et on lui propose de savoir émotionnellement savoir comme impact, qu'est-ce qui va se passer, comment elle voit la vie. Et là, en fait, la personne va se projeter. Et ici, on change d'identité finalement. Vous êtes en mode projection dans la nouvelle identité qu'est la personne en perte de poids, de passer de 0 client à avoir des clients, de ne pas savoir parler en public à savoir parler en public, de ne pas faire des vidéos, de réussir à faire des vidéos, bref, selon l'accompagnement dans lequel vous êtes. Et voilà, quelle serait la personne que vous appelleriez en premier pour l'annoncer que vous avez perdu 5 kilos. Donc voilà, là, on la transporte. Elle s'imagine dans cette situation et intérieurement, elle a ce résultat, elle a ce soulagement et c'est des émotions positives. Et en contrebalance, on va faire le coup de l'inaction. Aussi, imagine, tu as mis tout ça en place, mais en fait, finalement, tu fais absolument rien du tout. Tu t'es projeté, mais tu as l'autre option où tu continues à avoir ces kilos en plus, tu continues à te sentir mal, tu continues à rien ne change. Hein, il se passe rien. En fait, ça permet à la personne de prendre conscience, de plus tolérer en fait cette situation et qu'elle doit bouger. Donc ici, ce que tu peux poser comme question, c'est merci d'avoir partagé tout ça, donc le coup de la projection. Hein, et là, on va dans l'inaction. C'est précieux de comprendre comment tu te sentirais en atteignant cet objectif. Maintenant, imagine qu'il ne se passe rien. 6 à 12 mois, tu n'évolues pas, rien ne bouge, tu gardes tes kilos. Qu'est-ce qui se représenterait pour toi? Et à ce moment-là, il y a 2 réactions possibles. Ça serait, c'est pas acceptable ou ce n'est pas si grave. Et si c'est pas si grave, et tu lui poses la question, mais ok, si ce n'est pas si grave, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas réellement envie de changer? Et là, on peut faire le lien avec ce qu'elle vous avait dit au début sur la motivation. Si elle dit que c'est hyper important et elle est motivée, qu'est-ce qui fait que maintenant, d'un coup, c'est plus grave? Donc voilà, on la challenge, hein, on la challenge déjà la personne, elle doit être congruente et cohérente et on va titiller justement ces différences de congruence. Donc, l'objectif n'est pas de la piéger, évidemment, hein, mais c'est de mettre de la clarté et de confronter à la réalité. Parce qu'en fait, la personne, c'est pas qu'elle ne peut ne pas forcément volontairement être congruente, c'est simplement elle n'est pas encore consciente ou elle se ment à elle-même. Hein. Finalement, les gens aussi se mentent à eux-mêmes sans forcément s'en rendre compte. Donc, ici, on la projette et qu'est-ce qui se passe en fait dans cette situation? C'est le moment où la personne se rend compte d'elle-même qu'elle a besoin d'être aidée. Tu ne conclus pas à sa place, tu l'amènes à poser sa propre décision à voix haute. Donc, le coup de l'inaction permet à la personne de mesurer ce qu'elle risque de perdre, prendre conscience de ce qu'elle tolère et clarifier si elle est vraiment prête à bouger. Donc, merci pour tes réponses. Si je comprends bien aujourd'hui, tu as déjà essayé de le faire seul et ça n'a pas fonctionné. Puis, tu poses la question clé, est-ce que tu penses que tu peux y arriver seul cette fois-ci? Et on attend naturellement un non, ouvrir la seule option qui est, OK, si tu ne veux pas le faire seul et que c'est important pour toi, qu'est-ce qui te reste à faire aujourd'hui? Donc, elle ne peut pas le faire seule et c'est important. Donc, et tu laisses formuler, je dois me faire aider et j'ai besoin d'un accompagnement. Et ici, on arrive sur cette phase d'auto-closing où on va vérifier la cohérence avec les 3 questions simples. C'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est important pour toi de résoudre cette thématique. 7, 8, 9, 10, hein, idéalement. Tu préfères trouver une solution maintenant ou dans 6 mois ou dans 1 an? Rapidement, important. Et puis, la capacité à le faire seul. Est-ce que tu penses pouvoir le faire seul et rapidement aujourd'hui? Et non. Donc, ici, la conclusion, c'est OK, tu veux une solution rapidement, c'est important pour toi et tu sais que tu ne pourras pas y arriver seul. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Et voilà, la réponse vient d'elle-même. Me faire accompagner. Et c'est ça le processus. Donc, c'est l'auto-closing. Elle sent que c'est important pour elle. Elle veut résoudre la problématique rapidement et elle sent qu'elle ne peut pas le faire seule. Et là, vous avez la porte ouverte à la partie du pitch qui est simplement de proposer
Le pitch, c'est proposer votre offre. Et avec ce que tu m'as partagé à 200%, ce que je vais te partager peut te correspondre. Est-ce que tu me permets de t'expliquer comment je fonctionne? Donc là, on demande l'autorisation de pitcher. Oui, j'ai demandé l'autorisation et là, tu déroules ton offre. Ça dure X temps. Voici la transformation. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a aidé, ça t'a clarifié. N'hésite pas à me contacter, à me poser des questions dans les permanences. Et puis, écoute, ça m'a fait plaisir de te partager cette trame en 6 étapes. Et je te dis dans la prochaine étape et on va voir ensemble le pitch, le déroulement de l'offre